Je me suis souvent dit que l'une des formes les plus sincères d'amour, c'était d'offrir des cadeaux personnels aux gens qu'on aime. Personnels soit parce que nous l'avons fabriqué nous-mêmes, soit par une idée qui correspond parfaitement au goût et aux besoins de la personne. Offrir un cadeau, c'est dire je te vois comme tu es vraiment, je sais ce que tu désires, et dans le cas du cadeau fait main, j'ai pris de mon temps pour toi. Même si au final le cadeau fait main sera peut-être moins beau ou moins solide qu'un cadeau acheté en magasin, il est symbolique. On offre de notre temps, on offre une partie de notre vie. C'est une preuve d'amour et de dévotion, et je crois que c'est le genre de geste qui touche les gens qu'on aime, malgré qu'aujourd'hui Noël ait beaucoup perdu de cette symbolique. C'est bien beau dit comme ça, mais trouver une bonne idée pour ce genre de cadeau est dur. Et souvent, pris dans le flot infernal de la vie, on se retrouve souvent à court de temps pour vraiment prendre le temps de trouver une bonne idée. Dans cette vidéo, je vais développer avec vous une méthodologie pour trouver des idées originales et personnelles. Et finalement aussi bien pour des cadeaux que pour tout le reste. Tout d'abord, vous devez trouver du temps pour votre brainstorm. On ne trouvera pas d'idées si on ne prend pas le temps d'y penser. Donc libérez une demi-heure lors d'un temps calme, asseyez-vous quelque part avec un crayon et une feuille et notez-y tout ce qui vous vient. Dans notre cas par exemple, vous pouvez écrire d'un côté le nom de tous les gens à qui vous voulez offrir des cadeaux et à côté vous pouvez noter tout ce que vous savez sur eux, leur goût, ce dont ils auraient besoin, en fait tout ce qui vous vient. Notre but dans un premier temps est simplement d'écrire, car la page blanche tue les idées. Elle juge, elle intimide, elle censure. Alors remplissez-la de toutes les informations que vous trouvez, même si vous ne les trouvez pas pertinentes. La démarche ici, c'est de ne vraiment rien censurer, de tout noter en vrac, les trucs pertinents, les trucs pas pertinents, en fait on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est noircir la feuille un maximum. Ça a l'effet de réunir toutes les informations qui étaient à différents endroits dans votre cerveau, au même endroit, au milieu, sur cette feuille. Je vous conseille aussi de lister vos contraintes. Elles peuvent être par exemple que vous n'avez pas beaucoup d'argent, ou bien que le cadeau doit être petit pour rester transportable, que vous n'avez pas beaucoup de temps, ou encore que vous voulez le faire entièrement en matériaux de récupération. Contrairement aux idées reçues, c'est une bonne chose d'avoir des contraintes. La restriction stimule la créativité et c'est d'ailleurs pour cela que beaucoup d'artistes aiment s'en donner. En fait, en posant des limites dans cette potentialité infinie, les idées deviennent beaucoup moins intimidantes. Les contraintes apportent un défi clair et cela vous permet de faire le tri dans ces idées beaucoup plus facilement et rendre les choix artistiques beaucoup plus faciles à faire. Donc donnez-vous quelques contraintes bien choisies, mais pas trop non plus parce que ça risquerait de faire l'effet inverse. Rien qu'en faisant cela, il se peut que vous ayez déjà des idées qui vous viennent, que des points se connectent. Maintenant, si ça n'arrive pas tout de suite, c'est tout à fait normal aussi. En fait, quand vous cherchez une idée, votre cerveau travaille en fond pour vous inconsciemment. Imaginez que chaque information sur votre feuille soit comme un petit chemin et votre cerveau enverra des petits bonhommes y courir jusqu'à ce que l'un d'eux trouve une idée. Et tout cela se fait en fond sans que vous ayez vraiment à y penser. Maintenant, admettons que l'un de ces bonhommes ait trouvé une bonne idée. Si vous ne faites pas attention à lui, vous ne le verrez pas. Parce qu'en fait, nos pensées sont comme un train sans fin, sans cesse stimulé et renouvelé par de nouvelles informations. Du coup, les idées auront beaucoup de mal à remonter à la surface si vous êtes constamment en train de faire ou de penser à plein de choses. Mon conseil est un peu étrange et d'apparence contre-intuitif, mais je crois que pour trouver de bonnes idées, il faut s'ennuyer. L'ennui stimule la créativité. C'est pour cela qu'on conseille de laisser les jeunes enfants s'ennuyer. À ce moment-là, vous laissez comme une respiration dans le flot de vos pensées et les idées plus profondes peuvent alors émerger. Vous avez peut-être déjà remarqué ce phénomène curieux lorsque vous prenez votre douche ou que vous êtes sur le point de vous endormir. À ce moment-là, vous arrive une bête d'idée ou alors vous trouvez une solution à votre problème. En fait, dans ces moments-là, on est obligé de s'ennuyer. C'est pour cela qu'il est très important de se donner des petits moments seuls. J'appelle cela se donner rendez-vous avec soi-même. S'installer quelque part confortablement, sans distraction, avec juste un stylo et un carnet. N'hésitez pas à noter au fur et à mesure
de nouvelles informations sur la personne à qui vous voulez offrir le cadeau, soit après une discussion avec elle ou alors quand un souvenir vous revient par exemple. Nourrissez un maximum le stock d'idées de votre feuille et multipliez vos chances de trouver la bonne idée. Lorsqu'on cherche une idée originale, il est très important de penser en dehors des sentiers battus, le fameux outside the box. Les innovations dans un domaine viennent rarement du domaine en question. Souvent, il faut aller chercher vraiment dans des endroits totalement différents. Ma prof de stylisme disait d'ailleurs, la mode ne veut pas s'inspirer de la mode, sinon on tourne en rond. Si on prend l'exemple des doudous, on va naturellement avoir envie de faire un lapin ou un ours. Mais si on veut être original, on peut plutôt chercher dans les poissons des grands fonds ou dans les fruits qui ont ce potentiel tout aussi mignon et coloré. Il y a plusieurs outils que vous pouvez utiliser pour votre recherche. Il y a bien sûr Instagram et Pinterest qui regorgent de textures et d'idées en tout genre. Il vous suffira de simplement trouver les bons mots-clés pour votre recherche. Mais vous pouvez aussi en profiter pour vous éloigner des écrans et chercher chez vous ou à la bibliothèque des livres d'illustration, d'architecture ou de biologie qui pourraient vous servir d'inspiration. Enfin, je voulais vous faire part d'un dicton du monde de l'art et de l'artisanat qui dit « Good, cheap, fast, choose to ». Ce que cela dit en substance, c'est que vous ne pourrez jamais faire quelque chose de bien rapidement et pas cher. Il faudra toujours soit y mettre du temps, soit y mettre de l'argent, ou alors accepter que le résultat soit moins bien que votre idée initiale. Jusqu'à Noël, nous allons développer plein de petits projets pour vous aider à réaliser vos idées de cadeaux. Et en même temps, nous en profiterons pour voir et revoir les bases de la couture à la main et à la machine. Si cela faisait un moment que vous vouliez vous mettre à la couture, je vous invite à me suivre tout au long de ces petits projets d'automne. N'hésitez pas à vous abonner et posez-moi vos questions dans les commentaires, je ferai vraiment de mon mieux pour y répondre. Voilà, merci d'avoir été là et à très bientôt.